Là, ce qui devait arriver arriva. On a 0% de chance de se qualifier en Ligue des Champions. Pendant que le PSG est à 2 doigts de gagner une deuxième Ligue des Champions, nous, on n'arrive même pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Même pour la Conference League, on va pas se qualifier. On va même pas affronter Tchernobyl, les gars. Mais c'est incroyable. En même temps, c'est pas un club, c'est un cirque. Les joueurs, c'est des clowns. Eux, c'est pas des clowns tueurs, c'est des clowns tu pleures. Tu les vois, tu pleures, en fait. On perd contre les Merlus, on perd contre les Canaries. La prochaine fois, on va perdre contre qui? Contre les otaries, les gars. On a perdu contre toutes les espèces aquatiques. Oh là, mais c'est grave. J'ai envie de crever. Là, pour le mercato, c'est pas un entraîneur qu'il faut ramener à Marseille, c'est un psychologue. L'heure est grave. Mentalement, ça va pas. Psychologiquement, on est au plus bas à Marseille. On est en dépression. Tellement je voulais prendre un rendez-vous chez le psychologue. Tous les psychologues à Marseille, ils sont full. Il y a un délai de 3 mois de liste d'attente, les gars. Tellement tous les Marseillais sont y allés. La psychiatre de la rime, la psychiatre de la clim, en même temps avec Abibey, tu le vois lui, le Pep Guardiola de Canal+. Heureusement que Abibey, il est venu que maintenant. Hein. On aurait commencé la saison avec Abibey, c'est pas à Marbella qu'on aurait fait un stage, c'est en Ligue 2 les gars, ou là qu'on aurait fait un stage en Ligue 2. De toute façon, faut raser la maison, il faut tout reprendre à zéro. L'OM doit tout reprendre à zéro, mais on est déjà à zéro en fait, on est déjà à zéro. Tu veux repartir à zéro, mais t'es à zéro. Comment on fait en fait? Des zéros, des nuls, des sgegs. Oh là, l'OM, Nolwenn. C'est Nolwenn, on se fait nul. Ah, comment on peut être aussi nul en fait? Et là, c'est pas une question de, ouais, un manque de réussite. Non, on est juste bidon. Oh, je pensais qu'en tant que Marseillais, on était tous immunisés, les gars, qu'il n'y a plus rien qui pouvait nous atteindre. Mais non, ce club pourra toujours nous surprendre. À jamais les premiers pour passer pour des clowns. Je repense au match face aux Nantais, c'est les hantés. Ils ont hanté mes nuits. Des fois, je me réveille en pleine nuit, je fais des cauchemars. Non, c'est pas possible. Comment on peut être aussi bidon, en fait? Oh, face à Nantes, il y avait 11 Valère Germain sur le terrain. Qu'est-ce que je raconte? Dans cette équipe, Valère Germain, il aurait été ballon d'or. Ça aurait été le leader de l'équipe. El Pichichi, Valère Germain. Tellement les autres, ils sont bidons à côté. Kostas Mitroglou, il aurait été ballon d'or dans cette équipe. Pour vous dire comme c'est grave. Mais c'est grave. On passe notre temps à faire des conférences de presse et à la fin on joue même pas la Conference League avec Abibey là, avec ses pulsérios et ses cols roulés là. T'as raison de mettre des cols roulés avec tous les coups de clim qu'on se prend, Abibey. T'as bien raison. Ah, c'est un truc de fou. Et en plus, qu'ils vont nous vendre les meilleurs joueurs. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Après, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, les gars. C'est que je trouve que le groupe de l'OM, il est plus homogène qu'en début de saison. En début de saison, on n'avait que la défense qui était nulle. Là, ils sont tous nuls. La défense, les milieux de terrain, l'attaque, les médecins du club, les dirigeants, l'entraîneur, tous, le gardien de but, tous. Au moins, c'est équilibré. C'est la seule chose de bien. Il y a un équilibre dans la nullité. Voilà, pour ça, on est stable, hein. On est le club le plus stable d'Europe. Oui, on est le plus stable. Dans les défaites, on est stable, hein. On perd tous les week-ends. Il n'y a pas plus stable que nous pour ça, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on va devenir, les gars? Qu'est-ce qu'on va devenir? Dire ouais, les Saoudiens, c'est quand ils viennent à Marseille. Mais ils sont venus, les Saoudiens, à Marseille. Et ils sont vite repartis. Quand ils ont vu tout ce bordel, faut les comprendre, les gars. Les Saoudiens, ils sont arrivés à Marseille. Ils ont vu le nouveau logo de l'OM. Un gros logo Volkswagen. Ils se sont dit quoi? Bon, on s'est trompé. Nous, on cherche un club de foot, pas un concessionnaire. Ils ont tapé un demi-tour. Les Saoudiens, ils sont arrivés à Marseille. Ils voient Marseille qui se fait éliminer de la Ligue des Champions par un gardien de but. La prochaine fois, ça va être quoi? Ils vont se faire éliminer par un ramasseur de balles. Ils sont repartis, les gars. Après, les Saoudiens, ils sont venus à Marseille. Ils ont vu que Marseille change 4 fois d'entraîneur par saison. Ils sont repartis. Les Saoudiens, ils arrivent à Marseille. Ils voient Adrien Rabiot mettre des patates à Jonathan Rowe dans les vestiaires. Bagarre générale. Ils ont vu ça, ils ont pris peur. Ils ont fait demi-tour. Ils sont repartis, les gars. Et là, les Saoudiens nous ont donné une dernière chance. Là, ils sont venus à Marseille. Ils voient l'OM se faire taper par des Merlus. L'OM se faire taper par les Anchois de l'OGC Nice. Se faire taper par les Canaries. Oh. La prochaine fois, on va se faire taper par qui? Par des Coquilles Saint-Jacques. Ils voient l'OM se faire taper par des fruits de mer. Ils ont fait un demi-tour, les gars, mais c'est normal. Mais il faut les comprendre, les Saoudiens. Arrêtez d'attendre l'arrivée des Saoudiens à Marseille. Ils sont arrivés, ils sont déjà venus à Marseille, ils ont flippé. Ils ont tapé un demi-tour dans les airs, ils ont même pas atterri, les gars. Ils ont vu Balerdi de loin, même pas. Les frappes d'Aubameyang, ils ont cassé l'avion. Les Saoudiens, ils sont morts dans l'avion, les gars. C'est pour ça qu'on n'a plus de nouvelles.
Du cas Mason Greenwood, je suis pas là pour le défendre. Le mec, il est indéfendable, surtout par rapport à ce qu'il a fait en dehors des terrains. Mais si on se pose 2 secondes, les gars, Greenwood, oui, il a été dégueulasse contre le FC Nantes, comme tout le reste de l'équipe. Mais moi, cette saison, les gars, même quand Mason Greenwood était à son prime, qu'il enchaînait les doublés, les triplés et même les quadruplés, il se faisait descendre dans la presse. À me demander si l'OM ne lâchait pas des infos esprit, les gars. Imagine, t'es à ton meilleur niveau, t'es comme Greenwood, tu mets des quadruplés et le lendemain à la presse, t'entends quoi? Greenwood ne se donne pas à l'entraînement. Greenwood, il triche à l'entraînement. Greenwood, il est à 50%. On attend de lui qu'il soit à 100%. Les gars, ça fout la haine. Mettez-vous à sa place aussi, les gars. Donc moi, je peux même pas le critiquer. Le mec, il a tout donné avec l'OM. Malgré ça, on l'a descendu. Donc moi, je pense que l'objectif, c'est juste de gratter un billet sur Mason Greenwood. Et là, ça veut nous monter la tête à nous, les supporters. Pas besoin de nous monter la tête. On a déjà le seum, en fait. On a déjà la haine. Pas besoin de nous monter encore plus la tête. Si vous voulez le vendre pour compenser le budget Ligue des Champions qu'on n'aura pas, dites-nous-le. Dites-nous la vérité, mais commencez pas à nous prendre pour des cons en fait. Regardez la semaine dernière, Habib Bey, j'ai pas mis Greenwood contre Nice parce qu'il revient de blessure. La semaine dernière c'était la blessure. Là apparemment c'est le mec qui fout rien. Apparemment il se donne pas assez. Arrêtez de nous prendre pour des sgegs en fait. On n'est pas cons. On sait qu'il y a du business derrière, mais dites-nous-le et arrêtez de nous manipuler pour que nous on se monte contre Greenwood et tout le monde commence à l'insulter en fait. Ils sont en train de faire ça les gars. Ils sont vraiment en train de faire ça et c'est pas la première fois. Ils ont fait ça avec tous les joueurs. Quasi tous les joueurs, ils font toujours les choses mal. Pour virer un joueur, au lieu de lui dire en face, on a besoin d'oseille, casse-toi, non. Ils vont trouver des feintes, ils vont lâcher des infos dans la presse. C'est pour ça qu'à la fin, t'as tous les anciens joueurs de l'OM qui ont la haine contre nous. Ils vont tous liker les posts à Eddie Waouhi. Voilà pourquoi, les gars. Au bout d'un moment, c'est grave ce qui se passe. Ils nous manipulent, ils nous prennent pour des cons. Là, eux que j'en veux. Moi, j'en veux à Balerdi. Moi, j'en veux à Medina. Moi, j'en veux à Geronimo Rulli. Moi, j'en veux à Benjamin Pavard. Moi, j'en veux à Aubameyang. J'en veux à tout le monde sauf Greenwood. Le mec à qui j'en veux le moins, c'est Mason Greenwood. Et là, on dirait que les problèmes, c'est lui. Il fout la merde. Regardez le dernier réchauffement de Greenwood. Arrêtez de nous prendre pour des cons, les gars. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Oui, je vais critiquer Greenwood, mais ça serait la dernière personne sur ma liste à critiquer. Vraiment tombé dans le panneau, les gars. Vous êtes tous fait monter la tête et l'objectif, c'est de faire dégager Mason Greenwood. C'est le multiverse. Le multiverse. Je vois tout le monde s'acharner sur Mason Greenwood. Les gars, est-ce qu'on parle du même Greenwood ou peut-être il a un petit frère? Je sais pas, les gars. Peut-être qu'il a un petit frère qui est nul au foot. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. On parle de Greenwood, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. On parle de Mason Greenwood, l'an passé, le meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec un certain Ousmane Dembélé, Ballon d'Or Prime. C'est ce joueur que vous critiquez, les gars. Mais si Greenwood n'aurait pas été à l'OM cette saison, et la saison dernière, on serait en Ligue 2. Je vous dis la vérité, les gars, au moment où on se parle, on serait en Ligue 2. Pas à Marbella, les gars. Donc arrêtez au bout d'un moment, c'est un truc de fou, ça. Oh, je dis pas que je tomberai pas, que je critiquerai pas Greenwood, mais c'est la dernière personne que je critiquerai après cette saison de merde. La liste, elle est longue, les gars. Il y a des joueurs, toutes les boulettes qu'ils ont fait cette saison, ça, eux, voient comme un billet. On le voit comme un dollar, comme un bitcoin ou comme un chèque. On voit l'argent qui peut nous ramener. On voit pas les trophées qui peut nous ramener. Non, les gars. À Marseille, c'est en dernier qu'on regarde ça. On voit d'abord l'oseille qu'on peut nous ramener et après les trophées. Voilà. Les trophées, on a bien compris que c'était pas notre priorité. Je parle avec plein de Marseillais autour de moi et tout le monde me dit la même chose. Greenwood, il va partir, Momo. Il va partir. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on en sait, les gars? Qu'est-ce qu'on en sait de ce que pense Mason Greenwood? Peut-être que le mec, il est reconnaissant. Peut-être que le mec a pas oublié que l'OM lui a tendu la main et que grâce à l'OM, il a pu relancer sa carrière et peut-être qu'il est redevable par rapport à ça. On sait pas ce qu'il pense, les gars. La seule chose qu'on sait, c'est les infos qui sont fuitées, qui sont données à la presse. Esprit pour nous monter la tête. Ils donnent des infos à la presse pour que nous, on presse, on fait un pressing sur Greenwood. Voilà la méthode Marseille. Voilà la méthode OM, les gars. Mais c'est ça, depuis des années, c'est ça, en fait. Arrêtez de dire Greenwood, il va partir, on n'en sait rien. Ça se trouve, le mec, il est bien à Marseille. Ça se trouve, il a pas oublié qu'aucun club, à part Marseille, voulait de lui, que Marseille était le seul club à lui avoir donné une chance, et peut-être qu'il nous l'aurait rendu. Mais là, c'est sûr c'est même pas qu'il veut partir, il a pas le choix, en fait. Il a pas le choix. Là, on voit plus Greenwood comme un joueur de football. On le voit. Greenwood, il glande rien sur le terrain. C'est pas comme Beladic à la grinta. La grinta, on s'en bat les couilles de sa grinta. À quoi elle sert la grinta des Argentins, des Argenteuils? S'ils sont nuls au football, ça sert à rien, en fait. Ouais, on veut des joueurs qui respectent l'institution. À quoi ça sert s'ils sont nuls? On s'en bat les couilles qu'ils respectent. C'est un manque de respect à l'institution d'être nul déjà, en fait. Arrêtez un peu, Greenwood. Vous croyez que je vais tomber? Vous croyez que je vais critiquer le seul joueur de l'OM qui sait faire 3 jongles, le seul qui sait enchaîner 2 passes, le seul qui sait faire un contrôle, le seul en fait, le seul depuis 2 ans. Et vous croyez nous embrouiller? Vous croyez quoi, qu'on va le pousser vers la sortie? Reste Greenwood, reste en fait. Wallah c'est Keda, Inch'Allah il reste.
Inch'Allah, il reste Greenwood. C'est devenu Mahmoud. Tu le vois avec ses gros cheveux indépressifs. Et là, c'est Greenwood. C'est normal qu'il boude, les gars. Je le comprends, en fait. Tu mets un quadruplé. Lendemain, tu vois dans la presse. Ouais, on veut que Greenwood soit à 100%. Que 100%? Va dire ça à Balerdi, en fait. Va dire ça à Pavard, Benjamin Placard, en fait. Ils nous ont tués toute la saison. Ils nous ont tués. Ils nous ont lynchés. À nous saouler avec ça. Ouais, quand tu joues à l'OM, tu te dois de jouer à fond. Mais pas qu'à l'OM, en fait, tous les clubs. Arrêtez de nous saouler avec l'institution, le respect, la valeur, le... Arrête, ils me foutent la haine, ils me foutent la haine, en fait. Ils croient qu'on débarque, en fait. Ils croient qu'on vient de débarquer, qu'on connaît pas le club, qu'on n'a jamais supporté l'OM, que... Non! On était là avant vous. D'accord? Avant vous, on était là, et quand vous serez pas là, on sera encore là, nous les supporters. On sera toujours là. C'est pour ça, les supporters, vous faites pas baiser. Parce que par leurs décisions, ça fait couler le club. Et à la fin, il y aura que nous. Eux, ils seront partis. Ils auront pris leur prime, comme Longoria, les gars. Longoria, il est parti. Il a bien fait attention à négocier sa prime avant de partir, les gars. Ouais, l'amour du maillot, l'amour du zéyo. Eh, nous prenez pas pour des sgeeks, en fait, hein. Nous prenez... Ryan. Je veux voir Ryan Cherki dans ses œuvres. Il est là. Le Cherki Show. Allez, Ryan. Un premier titre pour toi, Cherki. T'as fait le meilleur choix de ta vie en quittant Lyon. Il est là, les gars. Ce mec doit être titulaire en équipe de France. Regardez ses petits déplacements. La vision. Il a déjà pris l'information, les gars. Il a déjà pris l'information. Oh, en patron. J'ai l'impression de voir un joueur de 40... Oh, oh misère. Et hors-jeu. Yes. Le destin. Le destin, les gars. Le tournant. Il y a hors-jeu. Rassure-moi. Mais frère, il n'est même pas hors jeu, il est hors la loi, là. Voilà, c'est... Ah, il est pas hors jeu, il est hors sujet. Ah non, mais célèbre pas, mon pote, replace-toi. Ben oui. Pas besoin de VAR. Un aveugle, il verrait qu'il est hors jeu. Misère de misère, il y a but. Il y a but. Ah non, c'est lui qui fait la passe, ce sgeg. Mais non, mais quel abruti. Mais c'est qui? C'est Balerdi ou quoi, les gars? Balerdi, il est parti à Everton, il est parti à City. C'est pas Balerdi, il me l'a pas dit. Personne me l'a dit, les gars. Wesh. Léo Balerdi, on s'en est enfin débarrassé, il est plus chez nous. J'ai peur, les gars. J'ai peur pour Ryan Cherki. Non! Il est où Donnarumma? Ouais, Donnarumma, les gars. Ah, nul! Espèce de pitre. Oh, un vrai clown, nous, là. C'est quoi ce match? Oh, c'est PSG Bayern ou quoi, les gars?